Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. La collection Marissa vient juste de sortir chez Graffiti Girl et moi je vous propose de réaliser une page d'art journal avec la magnifique sirène de la collection. Alors pour cette page, j'ai utilisé du papier aquarelle du bloc de chez Canson XL Aquarelle. C'est un papier qui est en cellulose et que j'ai retaillé pour en faire une page, une page de 20 par 12 cm environ. Donc j'ai utilisé la technique du cache pour tamponner tous mes éléments, donc la sirène, les coquillages, ainsi que le feuillage. Alors c'est la planche de tampon feuillage. C'est une ancienne planche qui est toujours disponible sur la boutique. Vous avez différents types de feuillage sur cette planche et vous avez une qui est avec plein de petites boules et en fait je trouve qu'elle est parfaite pour faire des effets marins, faire des fonds marins. Ça ressemble un peu à du corail. Donc voilà, donc j'ai utilisé cette planche pour apporter un peu de feuillage. Donc je commence à travailler mes mélanges. Donc en fait, j'ai suivi récemment un cours avec Pink Lola sur l'utilisation des aquarelles et donc je me suis fait comme défi d'utiliser 3 couleurs pour réaliser cette page. Donc j'ai utilisé ma palette Isaro. Alors c'est une palette qui est réduite à 3 couleurs principales, donc jaune, rouge et bleu, mais j'ai différentes teintes de rouge, de jaune et de bleu. Donc là, j'ai utilisé la couleur bleu céruléum, la couleur jaune Isaro clair et la couleur rose Isaro. Oui, ici j'ai utilisé le rose Isaro. Donc pour la peau de la sirène, donc j'utilise un mélange de jaune et de rose Isaro. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai fait plusieurs mélanges pour trouver la couleur la plus adéquate. Donc je vous invite à faire des nuancés, à tester vos couleurs pour trouver les teintes qui vous correspondent et ce que vous souhaitez mettre sur vos pages. Et puis après, je travaille les cheveux. Alors sur son tampon, la sirène a des effets sur toute la chevelure et donc vous pouvez vous amuser à faire des mèches plus ou moins foncées en fonction de si c'est sur le premier plan ou sur le deuxième voire troisième plan de votre image. Donc pour apporter ces différents reliefs à la chevelure, ce que je fais c'est que d'abord je vais peindre avec le rose Isaro très dilué chaque mèche de la chevelure. Et puis en fait là je vous avais zoomé, j'ai travaillé mèche par mèche toute la chevelure, c'est à dire qu'en fait les plus foncées c'est celles qui sont soit à la racine, soit vraiment dans la masse des cheveux, soit c'est pour donner des effets plus ou moins ondulés à chaque mèche. Donc voilà, donc j'ai travaillé différents niveaux de dilution de mon aquarelle pour mettre en couleur la chevelure. Et en fait, en faisant ça, ça vous permet d'avoir des espacements entre les mèches et du coup, vous allez pouvoir apporter du volume quand on va travailler le fond de la page. Pour la queue de sirène, donc là en fait j'ai utilisé le set de Magical, le set Mermaid Seashores. Oui, je crois que c'est celle-ci. Donc dedans vous avez de la poudre de mica parce qu'en fait je voulais apporter un peu de paillettes tout simplement. Je voulais qu'elle ait un peu du peps sur cette queue de sirène. Et donc j'ai utilisé ce set. Donc j'ai utilisé 3 poudres. J'ai utilisé la poudre Sea Mint Green et la poudre Azure Sea Aster. Désolée pour mon accent anglais. Et en fait, non, j'ai utilisé que 2 poudres sur ce set là. Et en fait, j'ai utilisé une autre poudre qui vient du set Dutch.
le nom m'échappe, c'est le set d'Alexandra Ranke. Vous avez un jaune qui s'appelle le Golden Apfelstrudel. Et c'est Dutch Dessert, voilà. Dutch Dessert. Vous avez donc cette poudre jaune et en fait ça va permettre d'apporter un peu d'éclat sur la queue de la sirène et notamment en fait sur les nageoires. Donc voilà, donc je travaille en couches successives pour apporter un maximum de colorisation sur toute la queue de poisson et surtout pour accentuer certains aspects de la nageoire puisqu'en fait elle a plusieurs éléments sur cette nageoire donc j'essaye vraiment de détailler au maximum toute la queue de la sirène. Donc ensuite je travaille les coquillages, donc en fait c'est la même technique que la sirène, c'est-à-dire qu'en fait je vais travailler en couche par couche successive et ça va me permettre de travailler dans le mouillé, c'est-à-dire que je vais travailler un mélange très dilué d'aquarelle que je vais mettre sur tout le coquillage et puis avec un mélange moins dilué je vais travailler les détails et je vais essayer de donner un maximum de rondeur à tout le coquillage. Donc l'idée c'est que j'apporte un jus moins dilué sur la partie la plus dodue du coquillage et ensuite je viens accompagner en fait le jus d'aquarelle pour qu'il fusionne avec ce qui est déjà sur le coquillage. Donc voilà, donc l'idée c'est que je puisse travailler de cette manière les différents coquillages mais également les différents feuillages. Donc je vous ai coupé la partie mise en couleur des autres coquillages et feuillages pour travailler en fait le fond de la page, pour vous montrer comment je travaille. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai préparé un jus de couleur bleue dans ma palette et je travaille tout le fond de ma page. Donc j'y vais un peu grossièrement sur certains aspects, notamment quand je passe le pinceau au niveau des feuillages. J'hésite pas à passer par-dessus les feuillages. Et c'est pas grave si mon aquarelle à ce moment-là n'est pas complètement sèche, si mon aquarelle verte du coup n'est pas sèche. Ça va fusionner avec le bleu et en fait ça va donner des effets sur le fond de la page qui sont du coup assez jolis et en fait je vais pas hésiter à accentuer ces effets. Par exemple sur la chevelure par exemple je vais mettre je vais mettre la peinture, enfin l'aquarelle bleue et ensuite je vais utiliser le mélange que j'avais dans ma palette, le rose, pour le mettre sur le fond et à créer des taches de couleur rouge qui sont autour de la chevelure. Donc voilà, donc ça permet en fait de texturer le fond et de rappeler en fait les couleurs qu'on a utilisées sur la sirène.
Donc en faisant ça, bien entendu, le pinceau à la vie a retiré en fait de la couleur sur les feuillages, enfin quelques détails. Donc en fait, j'hésite pas que quand une fois cette partie est un peu sèche, pas complètement non plus, je repasse, je ramène quelques détails sur les feuillages en rajoutant un peu plus d'aquarelle verte dessus. Pareil pour les contours de la sirène, comme l'aquarelle s'éclaircit au fur et à mesure qu'elle sèche, j'hésite pas en fait à rajouter de la matière en fait sur certains aspects de mon fond de page. Donc je vais laisser reposer mon aquarelle. Donc j'attends, j'active pas le séchage, j'utilise pas de heat gun, je laisse vraiment sécher l'aquarelle. Bon, après j'ai de la chance, je vis dans le sud, donc ça sèche assez rapidement, surtout que quand j'ai fait mon aquarelle, c'était une période où il faisait extrêmement chaud. Donc ça a plutôt séché rapidement. Et ensuite, je travaille, je texture un petit peu le fond de mon aquarelle. Donc pour ce faire, j'utilise d'abord le pochoir sous l'eau. Donc dessus vous avez différents éléments, vous avez des petits poissons, vous avez des algues. Donc moi j'ai utilisé la partie algues avec deux nuances de Distress Ink, la Peacock Feather et la Evergreen, pour ajouter un peu plus de feuillage au fond de l'eau. Et puis il manquait un peu de poisson, donc j'utilise les poissons de ce pochoir et j'utilise en fait deux couleurs de bleu. Donc là c'est la Tumble Glaze et la Salty Ocean pour les petits poissons. Je vais ensuite compléter la mise en page en utilisant les bulles de la planche. Alors, au départ, je voulais les embosser avec de la poudre collante et mettre du fleck argenté. Puis en fait, je vais me raviser, j'ai plutôt utilisé de la poudre blanche parce que je vais préférer en fait l'effet plus bulle dans l'eau. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je les tamponne en blanc, puis après je mets la poudre par-dessus. Je vais ensuite tamponner le titre les légendes des profondeurs à la Versafine noire. Et en fait le lendemain, je me rends compte qu'il manque quelque chose sur ma page, c'est encore trop vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la planche Evening et la planche Grilly. Et la planche découverte aussi, pour créer un cachet de poste que j'ai tamponné en fait sur le côté droit de la page. Ce qui permet, moi je trouve que ça finalise en fait ma page d'aquarelle et ça lui donne un petit air carte postale à ma page. Voilà ma page terminée. J'ai essayé de vous montrer au maximum l'effet pailleté sur la queue de la sirène. Pour celles qui sont allées au salon Oscré à Chambéry, elles ont eu la chance de la voir en direct sur le stand de Graffiti Girl. J'espère que ce tuto vous inspirera. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!